Don't act like you forgot. I called a shot. Like blah, blah, blah. Y'all should know me well enough. Bonjour, vous venez pourquoi? En fait, je viens parce que j'ai reçu un mail qui me disait que mes aides ont été suspendues. Pourtant, j'ai fait ma déclaration trimestrielle comme d'habitude sur le site de la CAF, mais... Ok, donnez-moi un instant. J'ouvre la session. C'est quoi le nom? Alvin. Alvin, d'accord. Et le prénom? Ah, autant pour moi. J'ai cru que vous m'aviez demandé mon prénom. Mon prénom, c'est Alvin. Mais généralement, quand les gens demandent c'est quoi ton nom, ben, c'est le prénom qu'ils attendent. C'est pour ça que j'ai dit Alvin quand vous m'avez demandé mon nom, alors qu'en fait, vous me demandiez mon prénom. Donc, le nom, c'est quoi, monsieur? Marie-Josée. Marie-Josée. Et le prénom? Ben c'est toujours Alvin. Alvin Marie-Josée. Ça, c'est les gens de Capesterre-Belle-Eau. Vous êtes de Capesterre-Belle-Eau? Pas du tout. Je suis né à Orléans. Orléans? Votre papa doit avoir des enfants dehors. Et... donc, c'était quoi encore le problème? Ben, mes aides ont été suspendues. J'ai reçu un mail qui me dit que mes aides sont suspendues. Pourtant, j'ai fait ma déclaration comme d'habitude. D'accord. Ah, c'est parce que monsieur, vous avez déclaré 0 revenu, mais vous n'avez pas joint de justificatif. La machine ne peut pas prendre la déclaration en compte si vous ne mettez pas de justificatif, monsieur. Vous savez pas ça? Mais justement, je suis sans activité professionnelle en ce moment, donc j'ai pas de revenu. Donc, comment je peux mettre un justificatif de quelque chose que j'ai pas? Le justificatif, monsieur, il faut joindre une fiche de paye ou bien une fiche de rémunération de votre employeur. Et comme je suis en train de vous expliquer, je n'ai pas d'employeur, madame. Eh bien, si vous n'avez pas, il faut fournir une attestation de non-emploi, monsieur. Une attestation de... Madame, je trouve ça où? Ah, ça, monsieur, je sais pas, je peux pas vous dire, vous n'avez pas Google pour chercher. Eh bien, mon Dieu. Et vous n'avez pas une solution à me conseiller? Ah, là, je peux rien faire pour vous, monsieur. Ce n'est pas dans mon champ d'action. Je ne peux rien vous conseiller. Madame, vous êtes conseillère. Si c'est pas dans votre champ d'action à vous, c'est dans le champ d'action de qui? Ah, monsieur, je sais pas. En tout cas, c'est pas ici qu'on aura les solutions pour vous. Et du coup, à qui je dois m'adresser? Alors, à ce moment-là, vous faites une lettre de réclamation par courrier recommandé avec accusé de réception. D'accord, mais qui va s'occuper de ma réclamation? À qui est-ce que j'adresse le courrier? À qui vous adressez le courrier? Ben, à votre caisse, monsieur, à votre caisse de la CAF. C'est où votre CAF? Ben, ici. Ah, eh ben là c'est chaud pour vous, monsieur. Hein? Je sais pas, hein? Là, faudra trouver. Vous pouvez pas trouver un petit travail? Le Pôle emploi, c'est à côté. Chantal, s'il te plaît, tu pourras me réchauffer mon Tupperware, s'il te plaît, au micro-ondes. Il est en salle de pause, au 2e étage du frigidaire. Merci. Bonjour monsieur, je vous écoute. Bonjour madame, en fait je viens pour refaire mon passeport, on me l'a volé. D'accord. Donc c'est pour un vol. Alors est-ce que vous avez le récépissé de la gendarmerie ou du commissariat de police? Le récépissé de quoi? Le récépissé de la déclaration. Normalement vous êtes allé en gendarmerie ou à la police pour déclarer le vol. Et ils vous ont remis un petit récépissé. Ben oui, sauf qu'ils m'ont dit que je devais d'abord passer à la mairie pour refaire une demande. D'accord. Parce que du coup là moi je n'ai rien pour travailler, hein. Je n'ai pas de quelque chose qui me prouve que ce soit un vol. En plus par les temps qui courent, hein, on ne sait pas à qui on a affaire, je ne sais pas qui vous êtes, hein, monsieur. Si ça se trouve c'est vous qui l'avez volé puisque vous avez un turban sur la tête. Ah, alors madame, déjà ça s'appelle un durag. Et puis, pourquoi est-ce que je viendrais à la mairie refaire un document que j'ai volé? Si je l'avais volé, j'aurais pas eu besoin de le refaire. Soit. Alors, il va me falloir le numéro de passeport, s'il vous plaît, monsieur. Je sais pas c'est quoi le numéro, j'ai plus le passeport avec moi, madame. Mais vous avez bien noté le numéro de passeport quelque part? Ben, pour le coup, non, j'ai pas noté le numéro. D'accord. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais faire une demande initiale. D'accord. Il me faudra le prénom, s'il vous plaît. Alvin. Et le nom? Marie-Josée. D'accord. En quelle année est-ce que vous avez obtenu la nationalité française? Ben, depuis que je suis né, je suis français, de base. Le fameux droit du sol. Il me faudra une date de naissance, s'il vous plaît, monsieur. C'est le 20 juillet 1996. C'est aujourd'hui mon anniversaire. D'accord.
Alors, pour la demande initiale, il me faudra un justificatif de domicile. Ça peut être une facture d'électricité, l'attestation d'assurance habitation ou la taxe foncière. Mais bon, vu le profil, je doute que vous ne soyez propriétaire. Et j'aurai également besoin d'une photo d'identité avec le flash allumé. On a tendance à ne pas bien vous distinguer du fond de la photo. Ok, ben écoutez, pour la photo, je l'ai juste ici. Et pour le justificatif, je dois l'avoir sur mon téléphone. Ah non, non, non. Il me faut impérativement les documents imprimés. Voilà, il me faut le document papier. C'est primordial. Ah, parce que du coup, j'ai pas d'imprimante à la maison. C'est embêtant. Ce serait possible de l'imprimer ici? Alors, ça aurait été avec plaisir, hein, mais malheureusement, nous ne faisons plus du tout d'impression. Voilà, c'est dans un effort de respect des consignes écologiques et environnementales. L'État civil a souscrit à un programme écologique strict qui nous empêche d'imprimer des documents en mairie. Donc, c'est pour ça que maintenant, on ne fait plus du tout d'impression en mairie. Ça doit être à partir de demain que ça commence, le programme écologique strict. Bonjour, bienvenue chez Excellence Assurance. Allez-y, installez-vous. Je suis déjà assis. Ah, alors qu'est-ce qui vous amène ce matin? En fait, j'ai eu un dégât des eaux à la maison hier soir. J'ai appelé la ligne d'urgence pour signaler le sinistre et ils m'ont dit que c'était pas urgent, que je devais juste faire la déclaration sur l'appli. D'accord, effectivement, c'est la procédure habituelle. Sauf que, une fois sur l'appli, j'ai pas pu faire la déclaration du sinistre parce que l'appli ne fonctionnait pas. Effectivement, hier, nous avons procédé à une maintenance de l'application sur tous les systèmes d'exploitation. Ok, mais du coup, est-ce que je peux déclarer mon sinistre là? Bien évidemment, monsieur. J'aurais juste besoin de votre numéro d'assuré, s'il vous plaît, je vous écoute. Oui, alors c'est le A17 22 34 48B. Parfait. Alors, c'est monsieur Marie-Josée, c'est ça? Exact, c'est ça. Très bien. Alors, je vois que vous avez souscrit à l'assurance habitation Protect Plus. Donc, vous êtes couvert pour tous les dégâts avec prise en charge immédiate après un sinistre sous condition. Oui, j'avais souscrit à Protect Plus puisque je m'étais dit qu'en cas de pépin, au moins je sais que je suis tranquille pour pas mal de choses. Et vous avez bien fait, monsieur. Alors, je reprends votre dossier. Je clique sur déclarer un sinistre. Type de sinistre, vous m'avez dit dégâts des eaux. Il me faudra l'heure du sinistre. C'était la nuit dernière, en fait, c'était hier soir vers minuit. Très bien. Alors, minuit. Aïe. Il y a un problème? Et oui, malheureusement, conformément à nos conditions en vigueur, la déclaration doit être effectuée au maximum 9 heures après le constat du sinistre. Et comme votre dégât a eu lieu à minuit, il aurait fallu le déclarer avant 9 heures ce matin. Et là, il est 9h11 pour être exact. Mais vous ouvrez l'agence à 9 heures. Et vous êtes arrivé dans votre bureau à 9h05. Alors dans ce cas, il faut faire la déclaration sur l'application qui est disponible 24 heures sur 24. Vous parlez de la même application qui était en maintenance hier soir? Eh bien, dans ce cas, il faut appeler le numéro d'urgence. Mais j'ai justement appelé le numéro d'urgence qui m'a dit que je devais aller sur l'application. Bon. On va vous faire un geste. Je vais faire un geste pour vous à titre exceptionnel. Je vais essayer de contourner le système pour déclarer votre sinistre. Comme ça, vous pourrez être indemnisé, hein, bien évidemment. Alors, vous êtes en Protect Plus. On a dit dégâts des eaux à minuit. Manifestation du dégât. Comment ça s'est manifesté? En fait, on a une canalisation qui a explosé dans la cuisine. Il y a une grande fuite d'eau et ça a endommagé tout l'électroménager. Très bien. Dégâts des eaux, canalisation, fuite. Et est-ce que vous avez de l'eau qui a coulé? Oui, c'est le principe d'une fuite. De l'eau liquide? Oui. Aïe, aïe, aïe. Malheureusement, ce ne sera pas couvert par votre couverture Protect Plus, monsieur. J'espère que vous avez un bon plombier ou une très bonne serpillière. Hein. Comment ça, c'est pas couvert, monsieur? J'ai volontairement souscrit à Protect Plus parce que ça me couvre en cas de dégâts des eaux. Les dégâts des eaux sous condition. Vous n'avez pas lu les conditions. C'est le petit astérix à côté de conditions.
La couverture Protect Plus assure votre domicile contre tout risque accidentel, naturel ou volontaire, sauf en cas de vol, en cas de perte, en cas de casse, en cas de malveillance, en cas d'incendie volontaire, d'incendie involontaire, de catastrophe naturelle ou technologique, en cas de malveillance ou de terrorisme et en cas de dégâts des eaux liquides. Mais par définition, l'eau c'est liquide, monsieur. Donc si j'ai une fuite à la maison, ce sera de l'eau qui coule. Alors loin de moi l'envie d'étaler ma science, mais l'eau se retrouve sous plusieurs formes. On peut retrouver l'eau sous forme liquide, mais également sous forme gazeuse ou solide. La glace, par exemple, c'est de l'eau solide. S'il y avait de la grêle qui était tombée et qui avait abîmé votre toit, ça aurait été un dégât des eaux solide. Ah, et là, ça aurait été couvert du coup. Non, ça ne serait pas passé non plus, puisque c'est considéré par l'assurance comme une catastrophe naturelle et donc exclu de la couverture Protect Plus dans les conditions générales. C'est le petit astérix à côté de conditions. Malheureusement, je ne pourrai rien faire pour vous ce matin. En revanche, si vous voulez, pour 35 € de plus par mois, vous pouvez souscrire à la couverture Protect Plus qui pourra vous couvrir dans ce genre de dégâts à l'avenir. Très bien. Très bien.